Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence avec des prises de bénéfices sur le dollar notamment euh, et sur le yen aussi. Alors sur le yen, on a une remontée du yen. Je vous expliquais hier que c'était extrêmement tendu et qu'on était sur des niveaux assez extrêmes de survente. Donc c'est un petit peu logique. Donc cela bénéficie notamment à l'euro et à la livre qui rebondissent un petit peu, ou en tout cas qui préservent leur support. On voit tout ça pardon, sur les graphes. Avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Voilà, donc prise de bénéfice, comme je vous le disais, sur le dollar. Vous voyez cette bougie rouge aujourd'hui, bien sûr, on en est en cours, donc pas clôturé, mais on semble avoir une respiration ici du billet vert, bien logique après une telle montée. Ça ne change pas le fait que la tendance reste haussière et donc ça va peut-être donner un point d'entrée pour ceux qui veulent rentrer long, mais bien sûr, on ne rentrera que sur une bougie qui va dans le sens de la tendance, c'est-à-dire une bougie de couleur verte ou blanche si vous avez des graphiques en noir et blanc. Euh, on va tout de suite voir ce que ça donne sur l'euro-dollar. Et bien sûr, je parlerai du yen après. Donc sur l'euro-dollar et sur la livre aussi, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on a une formation qui ressemble à une étoile du matin, même si ça n'est pas vraiment une, parce que cette bougie ici est un petit peu faiblarde par rapport euh, à la bougie d'aujourd'hui. Mais si vous combinez les trois chandeliers ici, vous avez à peu près une étoile du matin qui est sur un très fort support. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises ces derniers temps, donc je n'y reviens pas. Donc ça pourrait donner lieu à un rebond de l'euro-dollar. On va attendre que cette bougie ici soit confirmée. Ceux qui veulent prendre un peu plus de risques peuvent peut-être se positionner sur l'horizon de temps 1 heure. Donc le stop c'est facile, hein, se met au-dessous de 1,07 59 exactement, 1,07 sous 1,0760 et ou alors si vous voulez prendre moins de risques sous 1,0806 qui est le début de cette impulsion haussière qui a commencé ce matin et on vise 1,0930 dans un premier temps. Éventuellement, si on n'a pas de prise de bénéfice sur un 0,930, si on n'a pas de bougie d'hésitation rouge, on peut garder parce que le franchissement des 1,0930 donnera lieu à une tendance beaucoup plus marquée, en tout cas à un rebond plus marqué vers 1,10 dans un premier temps, voire 1,1186. Je vous en ai beaucoup parlé de l'euro-dollar. Je vous avais dit que j'attendais un point bas fin du premier trimestre sur cette zone 1,0640, 1,0766. Euh, on l'a au début du deuxième au lieu de la fin du premier, mais on a quand même des indications qui ressemblent à un point bas. Attention, il va falloir que ça soit confirmé par le dépassement, le franchissement des 1,0930. Tant que ce n'est pas le cas, euh, on ne peut pas dire qu'on a un point bas. Et même pour être sur un point bas de moyen terme, il faudra dépasser le dernier sommet de marché. Le dernier sommet de marché, il est à 11,86. Donc, euh, trop tôt pour dire que on est sur un point bas de moyen terme, mais on a quand même des éléments qui, à mon avis, me font passer, en tout cas neutre sur l'euro-dollar, voire haussier à très court terme. Voilà. Sur le câble, on a la même physionomie avec 1,30 là comme support. Donc
attention, par contre, il est un peu plus faible que l'eurodoll, hein, la bougie du jour est un peu moins marquée. Donc, euh, il vaut mieux, si vous voulez pas prendre trop de risques, attendre euh, un euh, une clôture ce soir. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, vous positionnez à la hausse si vous croyez à ce rebond. Euh, et ce qui est intéressant ici, c'est cette petite divergence sur le RSI, même si elle est un petit peu haute, elle n'est pas parfaite parce qu'il faudrait qu'elle soit dans zone de survente pour qu'elle soit parfaite. Et il faut qu'elle soit validée en dépassant ce dernier sommet. Donc, elle n'y est pas, elle n'est pas valide cette divergence pour ces deux raisons que je viens d'indiquer, mais malgré tout, on a quand même un récit qui se retourne aussi à la hausse. Donc, euh, plutôt, plutôt maintenant neutre aussi sur le câble en attendant peut-être de passer franchement haussier. On va aller voir donc les devises contre yen parce qu'on a effectivement, je vous le disais, les prises de bénéfices dont je vous disais de vous méfier hier. J'espère que vous avez relevé vos stop loss parce que pour le coup, on a vraiment une baisse du dollar yen ici. Vous voyez qu'on est monté, on est quasiment arrivé au 130 et à l'approche des 130, on a des prises de bénéfices. Je vous en parlais hier de ce niveau de 130, que ça risquait de donner lieu à des sorties, des liquidations de positions longues qui étaient sur des niveaux extrêmes, pour la simple et bonne raison que tout le monde parle de 130 depuis le franchissement des 125. Donc ça, plus les menaces de la Banque du Japon d'intervenir, forcément, ça donne lieu à des dégagements. Ça ne veut pas dire, pour l'instant, hein, bien sûr, la Banque du Japon n'est pas intervenue, hein. Si la Banque du Japon intervient, c'est pas du tout de cette ampleur que va se matérialiser le chandelier. Ça va être beaucoup plus important pour les plus vieux, les plus anciens d'entre vous qui ont connu déjà des interventions de banque centrale. Mais ceci étant, d'ailleurs, s'ils étaient un petit peu malins, entre parenthèses et entre nous, c'est maintenant qu'il faudrait intervenir pour accentuer cette baisse. Mais c'est rarement le cas. Voilà, bon, bref. Donc, la tendance, elle reste bien sûr haussière, hein. Simplement, on est sur des prises de bénéfices, un petit peu de détente sur le RSI, comme ce qui s'est passé ici. On est exactement sur le même schéma, donc on peut avoir une, deux, voire peut-être trois séances de baisse avant que et voir le RSI passer sous sa zone de surachat avant de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, prise de bénéfice, on garde la tendance haussière. On verra comment se comportent les prix au contact éventuellement du plus haut de 2015 à 125 à 126. Euh, pour ma part, je vous disais que je pense que la correction, elle peut aller jusqu'à 122 au vu de cette énorme hausse vertigineuse. Si on regarde les ratios de Fibonacci, vous voyez que le 50% correspond à 121,98. Vous avez la moyenne mobile à 34 périodes à 122,60. Vous avez ce dernier creux de marché ici sur 121,28. Donc cette zone entre 121,30 et 122, à mon avis, va attirer beaucoup d'acheteurs si jamais on revient. En tout cas, ça serait un bon point d'entrée. Bien sûr, on n'y est pas du tout encore, mais surveillez l'évolution du dollar yen qui va peut-être vous donner une opportunité d'entrée. Sur la livre yen, bon, on est sur la même chose. Les prises et bénéfices sont un petit peu moins marqués, ce qui montre qu'il est plus fort. L'objectif reste toujours à 170. Euh, mais on peut avoir une respiration là sur cette droite, petite droite de polarité sur 164,64 sans que ça endommage la tendance haussière. L'euro-yen, même chose. Bis repetita. Alors, je vais enlever ces ratios parce qu'ils ne correspondent plus à rien. Voilà. Là, l'objectif, c'est plutôt 140. On a des prises et bénéfices qui, pour l'instant, ne couvrent même pas la moitié du Marubozu d'hier. Donc, on reste très haussier.
à voir comment clôture ce chandelier ce soir avant éventuellement de vous repositionner à la hausse. Mais c'est sûr que si la correction elle s'arrête là, le risque d'intervention de la gauche sera grand. Donc si vous vous repositionnez à la hausse, attention à mettre des stop loss très serrés tant qu'on n'a pas une vraie correction. Quand je dis de vraie correction, ça serait par exemple à minima un retour sur ce dernier creux de marché à 134,30. On va aller voir le dollar suisse parce que le dollar suisse il a franchi, qui dormait depuis, qui a dormi pas mal de temps depuis le début de l'année. Eh ben, il s'est carrément réveillé. Alors c'est logique puisque le dollar monte contre toutes les devises dont les banques centrales ont des politiques très accommodantes, c'est-à-dire le yen, on l'a vu, le franc suisse et le yuan chinois. Donc ici, tendance haussière, un RSI un petit peu suracheté hier qui se détend aujourd'hui avec ses prises de bénéfices, mais on a une vraie tendance haussière sur le dollar suisse. À voir si une fois cette petite respiration passée, si on a une bougie, un chandelier haussier qui apparaît, pourquoi pas jouer la hausse pour viser tac, tac, tac. On va voir sur une semaine un objectif. Alors l'objectif serait ici, ce sommet-là, sur 0, ou plutôt ici, vous voyez ces mèches hautes sur 0,98. Donc attendons que cette phase de respiration passe pour éventuellement se repositionner à la hausse. Enfin, je vais dire deux mots vite fait du dollar du loonie, c'est-à-dire du dollar contre dollar canadien. Je vous disais hier que on était dans un range entre un 24,50 et un 26,50. Donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont joué, mais en tout cas, effectivement, on semble retourner sur un 24,50. Attention, cet après-midi, il y a des chiffres sur l'inflation au Canada. Donc attention, ce chandelier rouge qui justifie ces trades en range pourrait beaucoup évoluer au fil de la journée et pas nous donner du tout la même signification. Donc attention, 14h30, les chiffres de l'inflation au Canada. Et enfin, même chose sur le kiwi. Le kiwi, bah, vous voyez, j'avais tracé un petit peu en anticipation cette éventuelle possibilité de trade. Attention aussi au kiwi parce que demain matin, en Nouvelle-Zélande, il y aura aussi la publication des chiffres de l'inflation. On aura aussi des chiffres de l'inflation demain en Europe qui pourraient effectivement donner peut-être l'impulsion ou pas d'un retournement sur l'eurodoll et valider les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Donc peut-être une hausse de l'euro-dollar vers 1,0930 avant les chiffres de l'inflation demain. Pour aller plus haut, il faudra attendre que les chiffres tombent et voir maintenant, surveiller jusqu'à où va s'arrêter la correction du yen qui semble se mettre en place. Mais attention encore, on n'est pas sûr, on est qu'au milieu de la journée et cet après-midi, euh, les États-Unis vont bien sûr arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché d'échange aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao, ciao.